Préparez-vous, parce qu'on parle de révolution, de coup d'État, de trahison, et d'un mec qui fait trembler les grandes puissances occidentales. Ce mec, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, une légende en devenir au Burkina Faso. Vous allez voir comment ce soldat sorti de nulle part est devenu l'un des leaders les plus craints du XXIe siècle, au point que certains veulent sa tête littéralement, avec 18 tentatives d'assassinat. Alors, attachez vos ceintures, prenez un truc à grignoter, et restez jusqu'à la fin, parce que cette histoire va vous scotcher. On commence maintenant. Tout commence dans une petite ville poussiéreuse du Burkina Faso, à l'époque où ce pays s'appelait encore la République de Haute-Volta. Nous sommes en 1960, et une vague de liberté déferle sur l'Afrique. La Haute-Volta arrache son indépendance à la France après des décennies d'oppression coloniale. Les gens dansent dans les rues, les drapeaux tricolores flottent partout, et l'espoir est palpable. Mais cette liberté, elle a un goût amer. Le premier président, Maurice Yaméogo, arrive avec de grandes promesses. Il veut moderniser le pays, sortir les gens de la misère. Mais très vite, il montre son vrai visage. Il interdit les partis d'opposition, installe un régime à parti unique, et se rapproche encore plus de la France. Des conseillers français squattent les bureaux du gouvernement et de l'armée, et les Burkinabés commencent à grincer des dents. On est indépendant, mais on dirait toujours la colonie, murmure-t-il dans les marchés. Yaméogo ne s'arrête pas là. Il dépense sans compter pour des projets tapas accent grave l'œil pendant que la famine rôde dans les villages. En 1965, il impose des coupes budgétaires brutales, finit les salaires décents pour les chefs traditionnels, finit les aides aux pauvres. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les syndicats appellent à la grève, les rues s'enflamment, et en janvier 1966, l'armée entre en scène. Le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana prend le pouvoir, force Yaméogo à démissionner, et le jette sous surveillance. Les gens applaudissent, enfin un sauveur. Lamizana suspend la Constitution, dissout l'Assemblée, et promet de remettre le pays sur les rails. Mais, spoiler alerte, le pouvoir, ça monte à la tête. Pendant que Lamizana s'installe, un jeune gars nommé Thomas Sankara entre à l'académie militaire de Ouagadougou, fondée par le nouveau président. On est dans les années 70, et Sankara, c'est pas n'importe qui. Il a du charisme, une intelligence tranchante, et une haine féroce contre l'injustice. À l'académie, il rencontre Adama Touré, un prof un peu rebelle qui organise des réunions secrètes. Là, Sankara découvre les idées révolutionnaires, Marx, la lutte contre l'impérialisme, les révolutions en Chine et en Russie. Il boit ça comme du petit lait. Envoyé à Madagascar pour une formation, il revient en Haute-Volta avec des rêves plein la tête. En 1983, après des années de chaos politique et plusieurs coups d'État, Sankara prend le pouvoir à seulement 33 ans. Il renomme le pays Burkina Faso la terre des hommes intègres, et lance des réformes de dingue. Vaccination pour tous, alphabétisation massive, plantation d'arbres contre la désertification, droits des femmes. Il refuse l'aide étrangère qui vient avec des chaînes et prône l'autosuffisance. Les jeunes l'adorent, les vieux le respectent, mais les puissances occidentales, elles, commencent à paniquer. Sankara devient une rockstar africaine, mais il se fait des ennemis. La France n'aime pas qu'il critique son passé colonial. Des chefs locaux et des voisins comme la Côte d'Ivoire le trouvent trop radical. Et dans son propre camp, son pote Blaise Compaoré commence à le regarder de travers. En 1987, tout bascule. Compaoré, avec le soutien de forces étrangères, orchestre un coup d'État sanglant. Sankara est abattu, son rêve brisé. Le Burkina Faso replonge dans l'ombre. C'est dans ce chaos que naît Ibrahim Traoré, en mars 1988, quelques mois après la mort de Sankara. Il grandit dans un village modeste de la province de Moune, où la vie est dure. Son père est paysan, sa mère vend des légumes au marché. Le Burkina Faso sous Compaoré, c'est la corruption à tous les étages, les richesses pillées par une élite, et une population qui crève la faim. Mais Ibrahim, lui, il a quelque chose en plus, une détermination en acier. En 2009, à 21 ans, il s'engage dans l'armée. Il passe par l'académie militaire Georges Namoano, puis se spécialise dans l'artillerie au Maroc. Il gravit les échelons doucement mais sûrement, et en 2014, il part au Mali avec les casques bleus de l'ONU. Là, il voit le combat de près, les villages brûlés par les djihadistes, les familles déchirées. Ça le marque. De retour au Burkina, il rejoint les opérations contre les insurgés dans le nord du pays. Il devient capitaine à 32 ans, mais il est déjà frustré. L'armée manque de tout, armes, nourriture, soutien. Pendant ce temps, les politiciens à Ouagadougou se gavent. Revenons à 2020. L'Afrique de l'Ouest est en ébullition. Le Mali, la Guinée, le Niger et le Burkina Faso voient leur gouvernement tomber comme des dominos, renversés par des militaires qui en ont marre de la corruption et de l'inaction. Au Burkina, après des années de règne de Blaise Compaoré, chassé en 2014 par une révolte populaire, le président Roch Kaboré est au pouvoir. Mais il ne contrôle rien. Les djihadistes ravagent le nord, et en 2021, une attaque à Inata tue 53 gendarmes. La colère explose. En janvier 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba renverse Kaboré dans un coup d'État. Ibrahim Traoré soutient le mouvement et devient commandant d'un régiment d'artillerie à Kaya,
au cœur de la zone rouge. Mais Damiba déçoit. Les attaques continuent, et Traoré voit ses hommes mourir pour rien. En septembre 2022, une embuscade contre un convoi fait des dizaines de morts. C'est le déclic. Le 30 septembre, Traoré agit. Avec une poignée d'officiers et l'unité d'élite Cobra, il prend Ouagadougou. Des coups de feu résonnent près du palais présidentiel, la télé nationale est saisie, et le soir même, il apparaît à l'écran, béret rouge sur la tête. Damiba a échoué. Je prends les choses en main. À 34 ans, il devient président de transition. Le peuple retient son souffle. Traoré ne perd pas de temps. Il refuse de se promouvoir général ou de toucher un salaire présidentiel. Je reste capitaine, comme mes hommes. Il lance une campagne massive, 50 000 volontaires civils pour aider l'armée contre les djihadistes. Les jeunes s'enrôlent en masse, galvanisés par ce leader qui parle leur langue. Il promet de reprendre chaque centimètre de territoire perdu, sans négocier avec les terroristes. Mais ses idées dérangent. Il veut contrôler l'or du Burkina, 15e producteur mondial, pour financer la guerre et le développement. En novembre 2023, il annonce une raffinerie nationale. Fini d'exporter brut aux multinationales. Il suspend les permis d'exportation des petits mineurs pour stopper la contrebande. La France, qui n'a pas de mine d'or mais d'énormes réserves, voit rouge. Les États-Unis grognent aussi. Traoré devient une cible. En janvier 2023, Traoré frappe un grand coup, il expulse les troupes françaises et l'ambassadeur de France. On n'a pas besoin de babysiter coloniaux. Il se rapproche de la Russie pour des armes et forme l'alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger, 3 juntes unies contre l'Occident et les djihadistes. L'ECOWAS menace d'intervenir, mais Traoré réplique « Essayez, et ce sera la guerre ». À l'intérieur, il doit aussi jouer serré. Des officiers jaloux complotent, et les tentatives d'assassinat s'enchaînent. En juillet 2023, lors d'un déplacement rural, des snipers manquent de l'abattre. Ses gardes, triés sur le volet, le sauvent. Il riposte en expulsant des diplomates occidentaux et en nationalisant des mines. Les sanctions pleuvent, mais il s'en fout. On vivra sans eux. Malgré les dangers, Traoré gagne les cœurs. Les Burkinabés descendent dans la rue avec des pancartes « Traoré, notre Sankara ». Les diasporas africaines manifestent en Europe et aux États-Unis, dénonçant les complots contre lui. En décembre 2023, une offensive djihadiste massive vise Ouagadougou. Traoré prend les armes, combat avec ses soldats, et après une semaine de guerre urbaine, il gagne. Cette victoire le consacre. Il lance des projets fous, fermes géantes pour l'autosuffisance, écoles gratuites, une armée plus forte. Mais les défis restent immenses. L'Occident ne lâche pas, et les djihadistes préparent leur revanche. Traoré sait que chaque jour peut être le dernier. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est une icône. Comme Sankara, il incarne la révolte contre le néocolonialisme. Mais il est aussi un énigma, un capitaine qui refuse le luxe, un leader qui risque tout. L'Occident le craint, l'Afrique le célèbre. Son histoire n'est pas finie, et c'est ça qui rend tout ça dingue. Et voilà, les amis. L'histoire d'Ibrahim Traoré, le mec qui fait trembler l'Occident. J'espère que vous avez kiffé ce rollercoaster africain. Laissez un like, un commentaire, vous pensez quoi de Traoré? Héros ou dictateur? Et abonnez-vous pour plus de stories de ouf. On se retrouve bientôt, parce que cette saga, elle est loin d'être terminée. Peace.